Avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, à la suite du baptême que Jean a prêché. Comment Dieu a point d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pression du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays. Des pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection entre les morts. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu. Comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, il reçoit par son nom le pardon des péchés. Je veux dire à quelqu'un ce matin, asseyons-nous maintenant. À tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui croient en Jésus-Christ et surtout en son nom, nos péchés sont pardonnés. Ce matin, je crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Mais comme je crois qu'il est Seigneur et Sauveur, malgré mes péchés, parce que la Bible dit, même si vos péchés sont devenus rouges comme le cramoisi, par le sang. Mais le sang de qui? Je dis qu'en Jésus-Christ, tout parle. Que ce soit les habits qu'il a portés, ça parle. Que ce soit sa salive, ça parle. Que j'entende quelqu'un dire la main très fort. Ma Bible me dit que Jésus est arrivé. Il a vu quelqu'un de passage. Il voit quelqu'un qui est aveugle. Il le prend. Il dit cette fois-ci, je ne veux plus prier. Il a pris par la main. Il le prend. Il dit viens. Je ne veux pas le faire devant tout le monde. Je veux le faire. Ce n'est que mon Père qui est témoin. Celui qui m'a envoyé. Celui qui croit en moi. Qui croit en celui qui m'a envoyé. Il sera plus que vainqueur. Il fera les miracles. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il prend la personne. Et il est allé. Il est venu au fondement. Comme l'homme a été tiré de la terre, il cracha sur la terre. Il a formé la boue. Il a mis sur ses yeux là. Et il lui demande, va te laver, va laver ton visage au Siloé. Quand la personne est allée nettoyer, et la personne voyait maintenant clairement. Mais je connais
dans la Bible, Jésus qui avait son tunique, et la Bible nous dit qu'il y avait une femme qui avait la perte du sang. Et cette femme est restée assez longtemps pendant 12 ans malade. Je vais dire à quelqu'un, Jésus est plus vieux que ta situation. Même s'il est mort à 33 ans. Mais 33 ans, c'est l'existence des hommes. Mais avant qu'Abraham ne soit, il fut. C'est lui Dieu qui s'est revêtu de la chair humaine. Que Dieu, c'est le même Dieu. Le Dieu de multisystème. Cette fois-ci, il va entrer dans l'entrée d'une femme. Mais je vais te dire, jusqu'à l'accouchement de Marie, Joseph n'a pas eu de contact sexuel. Joseph a attendu après. Parce qu'il n'a pas compris. Comment c'est que je décidais dans le secret? Il y a Dieu qui va envoyer l'ange. Donc lui, il voit tout ce qui se passe. J'attends que cet événement passe. L'enfant qui naîtra, dès qu'il passera, c'est là où je vais continuer. Mais je te dirais que Jésus a eu des frères. Est-ce que vous dites amour? Mais au moins, ma frère à Jésus et que ça n'a rien. Jésus n'est pas ici le contact des humains. Nous prenons le livre de Luc au chapitre 1 du verset 31 à 35. On va lire rapidement celui qui a trouvé. C'est un séminaire, on va enseigner. Donc, la militaire, donc, la saga après, toujours célébrer. Luc 1, 31 à 35. Mukanda na Luka. Mukapatuku misato na mokote kino tuku misato na mita. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Parole du Seigneur. Tokela mokana Matayo mokabola moko molonga kotanga ya tuku mibale na moko. Elle enfantera un fils. Deboe akobota mwana moko. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Okopesa ye kombo na Yesu. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Yene moto akokangola ekolo na ye na lisumu. Parole du Seigneur. Liloba ya mokonzi. Tu enfanteras un fils. Yokobota mwana ya mobali. Tu lui donneras le nom de Jésus. Okopesa ye kombo na Yesu. Il sauvera. Ye akobikisa. Mais qu'est-ce qu'un sauveur? Qui est sauveur? Un sauveur, c'est un libérateur. Que j'entende quelqu'un dire la main très fort. Jésus
accepté d'abandonner le trône pour venir te libérer de l'oppression. Comme nous avons lu ici, de l'oppression du diable. Nous avions lu ici, on a dit, comme Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Le but de Jésus, c'est de te libérer sous l'oppression du diable. Qu'est-ce que nous entendons par l'oppression? C'est l'influence, c'est la domination. Oh, l'homme oublie. Il oublie que quand Dieu l'a créé, il a doté du pouvoir. Oh, nous sommes créés pour dominer. Nous vivons pour dominer. Parce qu'il dit à l'homme que l'homme domine. L'homme domine sur quoi? Sur les serpents, sur les reptiles, sur les oiseaux du ciel, les poissons de mer.